une grosse dédicace à Chaos50008 qui m'a fait la bannière de la chaîne, le logo et l'overlay. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera en description, il fait vraiment des choses vraiment belles, il est plutôt doué. Et je voulais faire aussi une petite dédicace à Valentin, mon ami, qui m'a fait la magnifique intro et l'outro. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo jusqu'à la fin pour aller voir la magnifique outro qu'il nous a fait. Et je voulais aussi vous demander de me dire dans les commentaires, vraiment, dites-moi tous ceux qui regardent dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une série sur comment contrer chaque légendaire une par une, parce que j'avais déjà fait le Zappy, aujourd'hui je fais le Moloss. Donc vraiment je veux savoir si vous voulez qu'on continue cette série. Et puis voilà, bon visionnage, bonne vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, pour continuer le concept que j'avais commencé dans une autre vidéo, où je vous avais donné des astuces et des conseils pour battre le Zappy. Donc aujourd'hui, on va apprendre à battre le Moloss de lave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder deux replays où je vais vous donner des astuces et des conseils pour contrer les decks au Moloss. Et ensuite, on se fera une attaque en live avec un deck Moloss que je viens de me créer tout à l'heure. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite quand je vous ai lancé le premier replay. Ok, c'est parti pour le premier replay. Donc on joue contre un Asiatique, je pense, qui joue un deck avec le Moloss de lave et le mineur. Donc, alors... ce qu'il faut faire quand vous trouvez un deck Moloss de lave, c'est qu'il ne faut absolument pas s'occuper de son Moloss, il faut foncer directement pour faire un 3 étoiles. Donc je crois que sur ce replay, j'ai pas trop bien fait cette stratégie, mais regardez, je vais quand même essayer de le faire dès le début. Donc je lance un chevaucheur et des gobelins, donc ma stratégie habituelle, pour aller l'agresser directement. Et ça va en fait, soit il va défendre et ça va l'empêcher de supporter son Moloss, donc son Moloss sera très faible, soit il va supporter son Moloss et il n'aura plus assez d'élixir pour défendre mon push. Et comme le Moloss de lave est très lent, bien mon push sera plus rapide que le sien et il n'aura pas le temps de me mettre 3 étoiles avant que moi je mette 3 étoiles. Donc on va voir si j'ai bien appliqué les conseils que je vais vous donner dans cette partie là. Donc jusqu'ici ça se passe très bien, regardez, on lui a pris une tour à la vitesse de l'éclair et lui nous a mis seulement à 1600 PV. Mais ce qu'il faut faire très attention quand les gens jouent des decks Moloss, c'est qu'ils font la pression. Donc c'est à dire que vous venez à peine de détruire leur Moloss de lave que directement vous en renvoie un. Et c'est extrêmement dur de s'en débarrasser. Donc quand vous voyez que le mec commence à vous mettre la pression comme ça, il ne faut absolument pas s'occuper de son Moloss. Et il faut tenter le 3 étoiles directement, le tout pour le tout. Donc c'est ce que je fais petit à petit, regardez, je gratte sa tour du milieu. Faut remarquer que c'était un niveau 8 aussi, donc il a vraiment très bien joué. Mais bon, je sais pas s'il a payé ou s'il a eu beaucoup de chance, parce que vous pouvez voir qu'il a le Moloss niveau 2. Donc c'est à dire qu'il a au moins eu 2 fois la carte légendaire Moloss. Il a un mineur niveau 1 il me semble, donc il a eu pas mal de légendaires. Mais les légendaires ne font pas le joueur. Donc regardez, là je pense qu'il a fait une petite erreur en envoyant ses flèches pour aller détruire ma tour, parce que ça lui a fait perdre beaucoup d'élixir quand il voyait, alors que il a très bien vu qu'il y avait un cochon et un sorcier qui arrivaient sur sa tour. Donc encore une fois je vais regratter 1000 PV, donc normalement plus qu'un seul push et j'aurai 1003 étoiles. Et regardez, en fait je l'ai tout simplement étouffé sous mes attaques, il n'a pas eu le temps de replacer un Moloss depuis le temps. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que contre un deck Moloss, il faut vraiment agresser directement. Dès qu'il met ce Moloss, vous partez de l'autre côté et vous mettez un 3 étoiles directement. Donc là, j'ai pas mis mon sorcier derrière mon PK contrairement à d'habitude, parce que sinon mon sorcier aurait focus sur son Moloss de lave et ça aurait été plutôt problématique. Donc j'ai fait comme je pouvais. C'est que à ce moment là que je vais lancer mon sorcier, que je vais très mal lancer d'ailleurs, parce que regardez, il va focus le Moloss de lave et ça va être très problématique, pardon. Ça me pose énormément de problèmes. Là je vais être obligé de poser une boule de feu, sinon tout simplement il allait m'étouffer. Et là vous allez voir que ça va être extrêmement chaud. Regardez, il y a beaucoup de minions et beaucoup de lava pop qui arrivent sur ma tour, mais il n'a pas eu le temps. J'ai envoyé un chevaucheur et ça fait le 3 étoiles. Donc 3-2, une victoire contre ce deck Moloss. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, faut rusher le 3 étoiles. Et c'est parti pour le deuxième replay, on va essayer d'appliquer encore une fois ces conseils. Voilà, donc c'est parti, on est contre Bobit, un niveau 9, dans un clan germanique je pense, vu le nom du clan. Alors lui il joue un deck un petit peu différent, puisqu'il joue un sorte de deck hybride entre le terrestre et l'aérien. Parce que regardez, il a des gobelins, des spires gobelins, un canon, mais en plus de ça, il a son Moloss de lave avec son baby dragon et des minions. Donc c'était un deck un petit peu différent, on va voir comment ça va se passer. Donc pour l'instant j'avais rien à jouer, donc j'ai lancé mon chevaucheur de cochon normalement pour libérer ma main, parce que je vais absolument placer mon extracteur avant de poser mes PK ou ce genre de choses. Et là il pose son Moloss, c'est le signal. Quand quelqu'un pose son Moloss comme ça, c'est le signal, il faut aller directement chercher le 3 étoiles. Donc c'est ce que je fais,
Je pose mon sorcier de l'autre côté sans stress, avec le PK devant directement. Et regardez, lui c'est exactement ce qu'il fait, il lance un push lui aussi avec son baby dragon. Sauf que le Molosse ça fait vraiment très peu de dégâts, ça fait 40 ou 50 de dégâts par coup je crois. Donc ça peut vraiment pas faire de mal à la tour. C'est pas son baby dragon qui va faire beaucoup de mal. Regardez, ça fait au moins 10 secondes que son Molosse et son baby dragon sont sur ma tour. Et ils m'ont seulement mis ma tour à 1200 PV. Alors que moi en 5 secondes, et ben voilà, la tour est prise. Et là le sorcier fait un job énorme. Regardez, les troupes qui essayent de distraire le PK sont one shot par le sorcier. Puis là c'est la fin en 30 secondes. Voilà, on lui a mis un 3 étoiles. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut battre ces decks Molosse. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est que nous on va jouer un deck Molosse, voir si les gens connaissent ces astuces pour battre le deck Molosse. Et comme ça me permettra de voir si la vidéo est utile ou pas, parce que c'est quand même intéressant de faire des vidéos qui servent aux gens. Donc je me suis fait un deck avec Molosse de lave, ballon, extracteur pour pouvoir régénérer assez vite, le sort poison à la place de la boule de feu parce que ça a un effet plus large je trouve, les flèches au cas où, la horde de minions, le canon et l'espire gobelin pour gérer tout ce qui est cochon ou géant royal. Donc j'espère que ça va le faire. Au passage, dites-moi si le fait que j'ai les points blancs pendant que je record vous gêne ou pas. Je trouve que sur Clash of Clans c'est plutôt utile. Après c'est vrai que sur Clash Royale c'est pas forcément d'une importance gigantesque. Donc dites-moi si les points blancs vous gênent sur l'écran. Si c'est pas le cas, tant mieux. Alors lui a l'air de connaître la stratégie. Regardez, il nous lance un gros rush directement avec des barbares, mais ça va pas nous ralentir. On va mettre la horde de minions pour protéger notre Molosse, parce que sinon le ballon n'aurait pas pu viser ces spires gobelins qui nous auraient un peu embêté. Il a un sorcier de glace niveau 3, le mec est chaud quand même. Mais regardez, il a rien pour gérer nos minions, j'ai l'impression. Et là ça va vraiment lui faire très mal je pense. Alors les gars, si on arrive à mettre un... Oh là là, il vient de louper sa boule de feu. Bon, je pense que on est très bien parti pour mettre un 3 étoiles. Faudrait que les tours prennent l'aggro sur le ballon. Voilà, c'est fait. Bon, allez. Voilà, un 3 étoiles magnifique. Je pensais que la vidéo durait un petit peu plus longtemps, que le replay durait un petit peu plus longtemps. C'est génial, j'ai jamais vraiment joué le Molosse de lave depuis que je l'ai eu dans ma vidéo pack opening l'autre jour, parce que je trouve pas vraiment de deck approprié ou j'arrive pas trop à les jouer. Mais je pense que je vais garder ce deck de côté de temps en temps pour quand je m'ennuie du deck PK. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez bien retenu le conseil clé pour battre les decks Molosse, c'est de l'ignorer totalement et d'attaquer de l'autre côté, de tenter un 3 étoiles pour finir la partie le plus rapidement. Sinon votre adversaire vous oppressera en vous envoyant des molosses à la chaîne et vous n'aurez pas le temps de les détruire, que directement vous en renvoiera un autre. Je sais plus parler français. Donc vraiment c'est le conseil, j'espère que vous l'aurez retenu. Et si la vidéo vous aura plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner des conseils ou des idées de vidéos, à partager à vos amis si vous connaissez des gens qui jouent à Clash Royale ou à Clash of Clans, et puis pourquoi pas même à vous abonner, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Moi je vous dis à bientôt, c'était Clash On.